Salut! Aujourd'hui, on est à la Rivière-Ouelle, proche de Kamouraska, pour aller cueillir justement des baies d'églantier. Une ressource en vitamine C. Ces fameux fruits du rosier sauvage, en fait, qui sont très très riches en vitamine C. Hein? Ça va être super bon pour le système immunitaire, surtout si on est souvent malade ou qu'on veut le renforcer. On va les cueillir habituellement au début de l'automne, quand la fleur va avoir fané, il va avoir les fruits. On va pouvoir les cueillir à ce moment-là, ou sinon on peut attendre au premier gel. Puis habituellement, les premiers gels sont légèrement plus sucrés, mais si vous habitez dans une place où il n'y a pas de premier gel, vous pouvez les cueillir dès qu'ils sont d'une belle couleur rouge orangée. Puis c'est assez simple. À l'intérieur, vous allez voir qu'il va y avoir les petites graines. Hein? On va pouvoir les enlever. On va pouvoir consommer, par exemple, dans des jus. Ça peut être dans des tisanes aussi, dans des teintures. Moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'avec mes baies, je vais les mettre dans ma machine à lyophilisé pour justement avoir toutes les propriétés actives de la plante qui vont être fraîches, qui vont se durer longtemps pour mes jus ou bien mes tisanes et ainsi de suite. C'est sur un terrain québécois, ça pousse naturellement. Sur le bord du fleuve, vous allez voir, là, c'est magnifique. Puis c'est un bel aspect autonome à cueillir. Vous pouvez aller cueillir avec vos enfants, par exemple, ou vous-même. Puis de les utiliser pour justement nous aider lorsqu'il fait un petit peu froid puis on commence à commence à être malade. Donc c'est bien simple, on les prend, on les met dans un sac, on peut les réutiliser. On peut les utiliser à la maison crus, ça peut être cuit. J'adore les cueillir. Je trouve que c'est très méditatif, surtout quand on est sur le bord de l'eau, là, c'est très très calme. Un coup qu'on a tout tranché nos baies d'églantier en deux, moi j'ai gardé les graines pour cette batch-ci. Vous allez voir. On va les faire congeler au moins 48 heures avant de les mettre dans la machine à lyophilisé, le freeze dryer. Pourquoi? Bien justement qu'il va tout garder ses nutriments à l'intérieur, toutes ses eaux aussi, pour que justement la machine va tout garder ces nutriments-là. C'est pour ça que je le mets dans cette machine-là, pour justement avoir la meilleure qualité possible pour les baies. Aussi, on va perdre généralement jusqu'à 20%. Donc, on a au moins 70 à 80% de ces vitamines comme si elles seraient fraîches. Comparativement, dans le déshydrateur, elle va perdre au moins la moitié de ses nutriments. Ce qui est quand même bien, mais moi, je voulais vraiment avoir le plus possible de la haute qualité pour avoir ma vitamine C naturelle. Okay, pour les baies d'églantier, ça fait au moins un bon 28 heures que je l'ai mis dans le freeze dryer, dans la machine à lyophilisé. Dans le fond, c'est simple. Quand c'est fini, la machine va me le dire. Là, vous allez voir ici, ils sont sèches. Ben, séchés, mais on va dire à froid. Ils sont très durs, puis on va pouvoir les faire réhydrater par la suite. Puis qu'est-ce que je trouve ça intéressant, c'est que c'est facile par la suite d'enlever les petites graines. Puis, je vais toutes les broyer, en faire une poudre, puis par la suite, je vais les mettre dans un pot hermétique.
Puis par la suite, je vais pouvoir faire des smoothies avec, et je vais pouvoir faire des rouleaux aux fruits, je vais pouvoir faire un peu de tout, de qu'est-ce que je veux, mais qui va avoir gardé la majorité de ces vitamines et minéraux. C'est ça qui est important pour moi aujourd'hui. Très facile d'enlever les petites graines après parce que avant, ça dégèle assez vite, ça devient tout collant, tout gommeux. Donc après, c'est excellent, ça va super bien. Avec les graines par la suite, on va pouvoir les réutiliser pour faire une huile pour le visage, pour le corps, avec les graines de baie d'églantier. On recycle tout de la plante. Vous allez voir qu'on fait, on enlève les graines des baies d'églantier. Des fois, il va y avoir des petits poils qui peuvent être irritants. Quand ils sont séchés comme ça, je trouve que ça va super bien à les enlever. Parce que, évidemment, ils sont séchés. On n'a pas besoin de, de gratter. Et que ça devienne tout vaseux quand ils sont fraîches. Donc, c'est super. Puis après ça, ben, on le met dans le malaxeur pour les broyer. Ou par la suite, on peut juste les garder entiers aussi. Un coup qu'on va avoir mis toutes nos baies d'églantier, soit entiers en poudre ou même les graines, on va pouvoir justement tout enlever l'air qui reste. Donc moi j'aime bien la machine ici, Smart Mason. Puis qu'est-ce que ça fait, c'est que ça va les caper. Je vais le mettre par-dessus. Il y a différentes grandeurs, soit petits ou plus grands.